Salut Internet, c'est Top 10. Enfin, vous regardez un Doc 7, mais là c'est Top 10. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es sûr que tu veux apparaître dans cette vidéo un poil polémique? Ouais, parce que je sais, hein, les religions, c'est un sujet censé être tabou sur Internet. C'est comme faire une vidéo qui prétendrait que les licornes n'existent pas. Mais, justement, les cultes et les sectes dont je vais vous parler aujourd'hui sont très loin de religion au sens premier du terme. D'ailleurs, il y en a qu'une seule qui est reconnue officiellement comme religion, et ce dans un seul pays. Donc non, promis, je ne touche pas au sacré. Et oui, j'ai mon bouclier, et je suis prêt à recevoir les commentaires haineux. Allez, c'est parti. Bon, tant qu'à faire, autant commencer par le plus extrême de tous. Le mouvement créativité a été créé en 1973, et déjà il est intéressant de noter que c'est une religion non théiste, hein. Ouais, ça existe. Ça veut simplement dire que ces gens ne vénèrent aucune figure divine. D'ailleurs chez eux, tous les membres sont appelés créateurs, hein, et pas juste un dieu. Eux, leur délire, c'est la nature. Ils vénèrent Mère Nature et essayent d'adopter un mode de vie écolo. Bon, ça c'est les bons côtés. Les mauvais, c'est que c'est un groupe un poil néo-nazi, hein, uniquement réservé aux blancs bien évidemment, qui rêvent de voir toutes les autres sous-races, hein, comme ils les appellent, bah tout simplement disparaître, histoire que la planète se porte mieux. Bon, ils sont pas contre un peu de violence de temps en temps, hein. Par exemple, en 2005, hein, Matthew Hale, qui fut l'un des dirigeants de ce mouvement, fut condamné à 40 ans de prison pour avoir voulu assassiner un juge fédéral qui n'avait pas donné gain de cause au mouvement créativité pendant un procès. Le mieux pour les comprendre, c'est de citer directement le fondateur du mouvement, Ben Klassen, qui disait que l'église des créateurs ne croit pas aux esprits, aux dieux ou aux démons. Non, il disait « notre race et notre religion ». Ah non, mais ils ont l'air franchement ouverts d'esprit ces gens, hein, c'est cool. L'église de l'euthanasie, ils kiffent la planète. Mais genre à fond, quoi. Mais genre vraiment à fond, hein. Pour eux, l'espèce humaine est en train de tuer la planète. Et ça, bah, c'est pas bien. Du coup, cette église n'a qu'un seul commandement. Tu ne procréeras point. Bon, et les 4 piliers que t'es censé suivre dans ta vie sont l'avortement, la sodomie, le suicide et le cannibalisme. Bon alors je précise, hein, ils sont quand même sympas, ils sont pas pour le meurtre, hein. Ils estiment que les gens doivent quand même être consentants. Du coup, le cannibalisme, c'est plus, bah, au lieu de tuer un pauvre poulet pour ton McChicken, si à portée de main, t'as un voisin qui vient de clamser, bah, serre-toi sur son cadavre, hein, histoire de sauver un poulet. D'ailleurs, le slogan chez eux, il est simple. Sauve la planète, suicide-toi. Ça a le mérite d'être clair au moins. Ah, Raël, comment ne pas l'inclure dans ce classement? Raël, c'est le français de ce top. De son vrai nom Claude Vorilhon, il a fondé ce mouvement en 1974. Concrètement, les Raéliens sont persuadés que Raël a un contact privilégié avec une espèce avancée d'extraterrestres du nom d'Elohim. Ces Elohim sont tellement avancés scientifiquement qu'ils auraient créé les humains et la vie sur Terre. Ils sont à l'origine de toutes les religions du monde et nous surveillent en permanence. En gros, les Raéliens militent pour la paix dans le monde, hein, afin de se concentrer sur les progrès scientifiques. Ils croient pas en la réincarnation, mais à l'immortalité grâce au clonage. Ils rêvent par exemple de cloner Hitler pour pouvoir le juger. Bon, à part ça, Raël a fait quelques voyages sur la planète d'origine des Elohim, hein. Il a rencontré Jésus, Bouddha ou encore Mahomet, qui sont en stand-by sur cette planète en attendant d'être envoyés sur Terre. Bon, et puis derrière ces trucs d'extraterrestres, les Raéliens mettent vraiment la sexualité en avant. Il existe par exemple les Anges de Raël, qui sont un groupe de quelques dizaines de femmes triées sur le volet et qui ont volontairement accepté de se mettre au service des Elohim et de leurs prophètes, hein. Sexuellement parlant, j'entends. Bon, du coup, vu que les Elohim viennent pas souvent en vacances sur Terre, c'est surtout le prophète qui en profite. Ah, c'est ça qu'il faut retenir, hein. Si vous voulez un harem, fondez une religion chelou et soyez-en le prophète, ça devrait marcher. Le copimisme, c'est la preuve par l'absurde que bien souvent une religion ne repose pas sur grand chose. Déjà le copimisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui vénère l'information et le fait de la partager. Pour eux, tout savoir doit être accessible à tous et gratuitement. Leur symbole, c'est tout simplement le copier-coller, hein, CTRL-C, CTRL-V. Et pour eux, les gens qui mettent des copyrights un peu partout ne sont que le diable et méritent de vivre en enfer. Bon, donc en 2010, un étudiant suédois en philosophie a décidé de créer le mouvement copimisme. Dans la foulée, il fait les démarches auprès du gouvernement suédois pour faire reconnaître son mouvement comme étant une religion. En Suède, c'est simple, hein. Pour être reconnue comme religion, une communauté doit répondre à 3 règles. Elle doit avoir le statut d'association, elle doit avoir une constitution, hein, une hiérarchie bien définie et un nom qui ne soit pas choquant, et enfin elle doit célébrer des services religieux. Sauf que ce dernier point, il est quand même flou. Les copimistes ont décrété que pour eux, l'information est sacrée, et le fait de la copier est en soi un sacrement. Du coup, le fait de tapoter sur son clavier devient un service religieux. Et bim, c'est comme ça qu'elle a obtenu le statut de religion. Et vous allez me demander, quel est l'intérêt? Bah faut savoir
qu'en Suède, la liberté religieuse est très présente, et on peut pas poursuivre légalement quelqu'un qui ne faisait qu'exercer son culte. Par exemple, l'église catholique a le droit de nommer uniquement des hommes comme prêtres, alors qu'en Suède, il y a de fortes lois pour l'égalité homme-femme. Et ben du coup, c'est pareil pour le copimisme. Un adepte ne peut pas vraiment se faire arrêter pour avoir copié des informations sur internet, parce que ça fait partie de son culte. C'est juste une idée de génie pour contourner toutes les lois sur le copyright en fait. Pour cette croyance, on part sur l'île Tanna, qui fait partie de l'archipel des Vanuatu. Ouais, on part vraiment loin. Les habitants d'un village de cette île vénèrent un dieu, et pas n'importe quel dieu. Ils vénèrent le prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre. Ils sont persuadés qu'il reviendra un jour sur l'île, et qu'il amènera avec lui toutes les richesses du monde extérieur. Vous devez vous demander d'où ça leur vient ce culte. Bah le truc c'est qu'on sait pas vraiment en fait. Enfin du moins, il y a pas mal de versions qui s'opposent. L'explication la plus vraisemblable semble être la ressemblance entre le prince Philippe et un des deux esprits fondateurs de la vie sur Terre, selon les croyances locales. Ouais, parce qu'en 1974, le couple royal est en visite aux Nouvelles-Hébrides. C'est l'ancien nom du Vanuatu. Bon, et donc pendant cette visite, un habitant reconnaît formellement le prince Philippe comme étant ce fameux esprit. Depuis, il joue un peu le jeu, le Philippe, hein. Il leur a envoyé d'abord une petite photo dédicacée, et puis en échange, les villageois lui ont envoyé un alnal, c'est un truc qui sert à tuer les cochons. Et puis quand il l'a reçu, Philippe s'est fait prendre en photo avec, et puis il leur a renvoyé le cliché. Le culte fascine tellement les médias occidentaux qu'une émission télé a financé le voyage de quelques villageois vers l'Angleterre, afin de les faire rencontrer le prince. Bon, ils en ont profité pour prendre des photos, et je pense que les mecs, ça devait un peu être des stars quand ils sont rentrés chez eux. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars parmi vous? Bon, sous certains aspects, le djédaïsme se rapproche plus d'une philosophie de vie que d'une religion, mais ça se défend. Les membres de ce groupe reconnaissent bien évidemment que les personnages de la saga n'existent pas, mais, car il y a un mais, ils sont persuadés de l'existence de la Force, une espèce d'entité métaphysique. Ils suivent tous le code Jedi, qui se rapproche d'ailleurs vachement d'une vision moderne de la chevalerie. Bon alors bien entendu, il y a plein de rigolos dans ce culte, des mecs qui se prétendent Jedi juste pour le fun ou parce qu'ils sont fans du film, mais je vous assure que dans le lot, certains y croient dur comme fer et adaptent leur vie en fonction. Ils pratiquent des arts martiaux, du yoga et ont en général une conduite de vie irréprochable sur le plan éthique. Du coup, ça se rapproche énormément d'autres modes de pensée comme le bouddhisme ou le taoïsme. Bon il manque plus que de développer la technologie pour faire des sabres laser et moi je me convertis direct. Bon, lui, je devais le mettre en première place. Mais je vous avoue être resté bloqué plus d'1 heure sur ce petit paragraphe. Comment vous expliquer rapidement ce qu'est le New Wobianisme? Parce que franchement, eux, ils vont vraiment très loin dans leur délire. Du coup, je vais faire simple. Cette secte a été créée dans les années 60 par Dwight York. Tout comme le mouvement Créativité, c'est une religion raciste, mais cette fois-ci, c'est un racisme anti-blanc. Bon, alors, selon leurs croyances, Dwight York est en fait un extraterrestre qui vient de la planète Risk. Il est là pour recruter les 144 000 élus noirs qui l'aideront à faire son retour sur sa planète. Jusque-là, ça ressemble à une secte comme une autre. Mais on peut aussi dire que pour eux, les noirs sur Terre sont en fait des descendants d'une race extraterrestre qui avait à la base la peau verte, mais qui est devenue noire à cause de la rouille. Les races blanches, quant à elles, ont été créées à la base pour être une armée d'esclaves, pour ces fameux extraterrestres verts. Enfin noirs du coup. Et bon, ça a pas marché comme prévu. Pour eux, les extraterrestres envoient des messages subliminaux aux gens d'Hollywood pour qu'ils fassent des films sur les extraterrestres, et donc faire croire à la population que les extraterrestres n'existent pas. Ah ouais, il y a aussi le délire comme quoi la franc-maçonnerie a été créée par un E.T. qui s'appelle Yoda, et dont l'histoire a d'ailleurs inspiré Star Wars à George Lucas. Bon, il y en a plein d'autres, genre Adam et Ève étaient noirs, ou bien encore le jour de l'apocalypse, des vélociraptors attaqueront la Terre. Enfin bon, vous voyez le délire, Mais c'est pas tout. Ah non, sinon c'est pas drôle. En 1993, ils ont construit dans l'état de Géorgie tout un complexe réservé à leur culte. Bon, qui a été détruit depuis, mais regardez les photos. On dirait un parc d'attractions sur l'Égypte antique. Il y avait des statues de dieux égyptiens, des obélisques, des hiéroglyphes, et même des pyramides, où on jouait de la musique égyptienne 24 heures sur 24. Ouais, parce que en plus de croire aux extraterrestres, ces gens croyaient dur comme fer aux dieux égyptiens. Eh franchement, me dites pas qu'ils méritaient pas leur place en première position, ceux-là. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je sais, c'est un risque de parler de religion et de secte, mais franchement, elles sont toutes tellement drôles que ça valait le coup. De mon côté, je vous attends sur l'application Periscope, où je vous le rappelle, je fais un live tous les jours. Et bien entendu, je suis aussi sur tous les autres réseaux sociaux, sous le nom de Doc7TV. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de tabasser le pouce bleu et de partager à mort. Et surtout, abonnez-vous. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet. Je suis prêt. Envoie les commentaires.